Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, je vous invite à bien suivre avec moi une leçon, une petite introduction sur le design de l'environnement. Alors, faites attention s'il vous plaît. Alors, le design d'environnement, vous êtes bien sûr en deuxième année, comme vous voyez, des arts appliqués, et vous êtes orienté vers des études de design. Je constate que trop souvent, par abus de langage, sans doute bien sûr, le mot design est pour vous un adjectif faisant référence à un registre stylistique et populairement employé pour décrire un objet industriel ayant une forme sophistiquée et une apparence épurée. Erreur d'interprétation, bien sûr. Bien évidemment, je vais vous apporter quelques précisions dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le design? Définition du design proposée par Maldonado en 1961, là c'est à Venise, et adoptée par le Conseil international des sociétés de design industriel. Le design est une activité créatrice qui consiste à déterminer les propriétés formelles des objets que l'on veut bien sûr produire industriellement. Par propriété formelle des objets, on ne doit pas entendre seulement les caractéristiques extérieures, mais surtout les relations structurelles qui font d'un objet ou d'un système d'objets une unité cohérente. Tant du point de vue du producteur que du consommateur. Alors là, le design en deux mots, c'est donc donner forme, affirmer une vision des choses dans le but d'embellir l'environnement, le quotidien et bien sûr simplifier la vie des gens. Potentiellement présent partout, le design contribue donc à la création d'espaces, c'est le design d'espace, et à la communication visuelle et sonore, et c'est le design graphique, d'interface web design, à la production de produits, de services dans le but de leur donner un sens, une émotion et surtout une identité. Alors, les qualités et les compétences du designer. Le design dépend autant de l'inspiration d'un créateur que de l'environnement industriel, scientifique, technologique ou encore sociologique, bien sûr, et idéologique d'une époque bien précise, bien sûr. Il modèle nos comportements, nos goûts, bien sûr, et traque nos attentes. Aussi doit-il disposer, certes, d'une bonne dose de créativité, mais surtout adopter un positionnement citoyen. En effet, le designer invente des formes, des objets de demain, tout en intégrant les contraintes de fabrication, les comportements sociologiques. Il doit être bien sûr un visionnaire, il doit toujours avoir un pas d'avance sur le consommateur. Alors voici quelques compétences que vous pourriez bien sûr mettre en avant. Votre esprit créatif, votre esprit d'analyse et de synthèse, votre capacité à travailler en équipe, votre curiosité de votre empathie, bien sûr, votre culture artistique et générale. Et là, et c'est ce point-là qu'on voit bien le mot de l'identité qu'on a parlé avant. Alors, qu'est-ce que le design de l'environnement? Le design d'environnement consiste en l'imagination d'espaces nouveaux qui modifient le cadre bâti. Il s'exprime par un projet conçu en référence à des espaces existants qu'il va falloir reconsidérer dans leur fonctionnement et leur aménagement. Et bien sûr, il traite des relations entre l'homme et la ville dans ses différentes composantes publiques ou privées, espace de travail ou de commerce, intérieur ou extérieur, etc. Particularité du design d'environnement. Alors, comprendre et anticiper les besoins. Le design d'environnement est l'art de comprendre la manière dont évoluent les personnes au sein d'un espace,
bien définis afin d'anticiper les besoins et les usages spécifiques grâce à l'aménagement. Que l'on soit dans un espace public ou au sein de notre salon, on apprécie de plus en plus que celui-ci soit flexible, c'est-à-dire que l'on puisse accéder à ses mailles, regarder un film ou même manger confortablement n'importe où. C'est notamment pour cela que le designer d'espace travaille pour que l'espace puisse répondre aux besoins actuels et futurs de ses occupants. Alors là, en somme, le design d'environnement est une discipline qui donne beaucoup d'importance, non seulement à l'esthétique, mais surtout au fait d'avoir un milieu de vie optimisé et pensé pour les particularités de chacun de nous. Le design d'espace a finalement pour but de permettre aux personnes de s'approprier les choses et de prendre le contrôle des espaces qu'ils fréquentent. Alors, l'enseignement de cette matière est envisagé comme suit, comme je vais vous expliquer maintenant. Alors, d'abord, il faut cerner l'idée en se documentant et en analysant des environnements et des espaces similaires et ou qui remplissent une fonction proche. Cette étape de travail s'effectue généralement selon la démarche suivante. Donc, premièrement, c'est l'étude de l'aménagement et des composants de l'espace. Alors, la forme, la couleur, les techniques utilisées, les matières et les matériaux, le graphisme et la décoration, l'identité et la culture, l'intelligibilité et les aspects malins. Deuxièmement, l'étude de la structure constructive et les procédés mis en œuvre. Alors, on va voir le nombre des éléments, l'origine des éléments, le mode d'assemblage, le rôle fonctionnel des éléments composants et le fonctionnement, bien sûr, et l'esthétique de l'ensemble du travail. Troisièmement, l'étude des matériaux utilisés qualitativement et quantitativement. Leur origine végétale, minérale, synthétique, moderne, traditionnelle peut-être, leur traitement, leurs aspects et particularités, leur mode d'assemblage, leur noblesse et leurs dérives, leur finition et leur choix. Là, on va passer à des exemples d'objets d'études comme des sujets par exemple. Espace privé dont la fonction est lire et travailler, chez soi, l'exploration de l'espace, son architecture, sa forme, ses éléments, ses dimensions aussi, sa hauteur, ses ouvertures, ses poutres, ses piliers, son orientation, etc. Alors aussi, il y a un autre exemple, un espace public dont la fonction est travailler, c'est l'organisation spatiale du lieu, son aménagement, ses ambiances, ses éléments structurant son mobilier, son aménagement paysager, ses cloisons, son éclairage, ses couleurs, son confort visuel et acoustique aussi, et ses aspects écologiques, etc. Alors là, aussi un autre exemple, espace de commerce dont la fonction est bien présentée et valorisée, similitude avec l'espace public de travail sur le plan architectural, avec cependant des particularités, l'enveloppe extérieure qui doit être une invitation, un clin d'œil, l'éclairage, l'enseigne ou store extérieur, portique, qui doivent être une invitation au plaisir de shopping. Et l'assurance d'une expérience réussie, la cohérence entre l'enveloppe extérieure et la décoration intérieure, les matériaux, le style décoratif, le mobilier, les couleurs, etc. Alors là, comme vous voyez un exemple de travail d'élève de l'année dernière, alors là on regarde, regardez bien, un espace intérieur, privé, une chambre à coucher vide, couleur blanche, et on demande aux élèves de bien l'aménager. Regardez cette façade, comment il est
un espace de rangement de livres et voilà, comme vous voyez ici, c'est le même travail, exercice en dessus. Là aussi, comme vous voyez une planche de travail d'élèves, regardez la qualité de traits et la qualité des esquisses et la qualité des croquis. Regardez là un autre document, on voit bien l'ergonomie, là on voit un arrangement, un aménagement d'un espace extérieur d'un hall d'un centre culturel, et vous voyez aussi des silhouettes des personnages, c'est juste pour montrer l'ergonomie et l'échelle des objets par rapport à l'échelle humaine. Là aussi une planche de perspective, c'est un accueil du restaurant avec des entrées, un accueil avec des entrées de toilettes et aussi des escaliers d'un restaurant avec la salle de restaurant. Alors on voit bien un atelier fonctionnel rejoindre le fonctionnel à l'agréable, ça veut dire le côté esthétique et le côté fonctionnel. Regardez bien, les élèves, ils commencent par dessiner un plan en 2 dimensions et après ils passent à bien décortiquer et bien analyser leur espace en montrant des perspectives comme vous voyez, avec bien sûr une technique d'aquarelle qui montre et qui donne vie au travail. Regardez ici 2 genres de perspectives, une vue en plan, comme vous voyez ici, et une autre vue, c'est la même chambre, on la voit ici d'un autre côté, d'un autre angle de vue. Alors les élèves font ce genre de travail pour bien montrer leur qualité et leur technique de travail et aussi pour bien montrer les espaces, comment ils sont aménagés. Là aussi une mise en situation, on voit bien des ambiances et des feuillages, regardez bien l'espace de détente et des différentes vues de l'espace avec ici une vue d'un bureau. Alors là, on regardait bien un dessin de plan en 2 dimensions, des façades, c'est ça ce qu'on appelle des élévations, et je vais revenir dans une autre vidéo pour bien vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les plans, qu'est-ce que ça veut dire les façades, qu'est-ce que ça veut dire les élévations. Tout ça, ça va vous aider à bien lire et à bien voir et analyser des dessins architecturaux. Alors, regardez ici aussi un travail à main levée pour montrer un bâtiment avec un stylo noir et un peu d'aquarelle aussi. Regardez bien, là c'est une coupe, c'est ça ce qu'on appelle une coupe. On va la voir dans une autre leçon et je vais bien vous expliquer ça. Je vous montre des exemples des travaux d'élèves pour voir ce que vous attend cette année, Inch'Allah. Alors regardez bien, un travail en monochrome seulement avec le stylo noir. Là aussi un travail à main levée, un croquis qu'on voit bien un plan et des perspectives, une perspective générale et des perspectives qui montrent des coins, des détails du travail. Là, une perspective d'un aménagement d'un salon, regardez, c'est juste avec un crayon noir et un seul point de fuite qui est là et l'élève arrive à aménager et donne vie et donne ambiance à un coin qui était mort avant, qui n'avait rien, qui était vide, et l'élève commence à bien aménager son espace. Là, un espace de sanitaire, là aussi regardez bien la technique de dessin et de coloriage. Ça,
on voit 3 genres de perspectives à main levée, des esquisses, des croquis à main levée très vite pour montrer l'ambiance du travail.
Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.